Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'experts consacrée aujourd'hui à la liberté financière. Alors la liberté financière, pouvoir vivre sans avoir besoin de travailler, gagner sa vie en faisant ce qu'on aime, tout le monde en rêve, mais peu pensent que ce soit possible. Alors pourtant aujourd'hui, de plus en plus de personnes accèdent en particulier à l'accompagnement d'infopreneurs ayant eux-mêmes suivi ce chemin au travers de multiples leviers tels que l'entrepreneuriat, l'immobilier, les cryptoactifs, le e-commerce et bien d'autres. Ils forment leurs clients à gagner en indépendance et à créer la vie de leurs rêves. Est-ce que tout le monde peut vraiment devenir financièrement libre? Au bout de combien de temps et avec quel investissement? Eh bien, pour nous accompagner sur ce sujet, Laurent Chenot, entrepreneur et business angel, entre autres fondateur d'un incubateur qui s'appelle Enfin Libre. Bonjour. Bonjour Linda. Merci d'être avec nous. Avant de commencer, je vais peut-être présenter votre ouvrage « Money Boss, maîtriser l'argent et son pouvoir » aux éditions PACA. Je crois que le titre est assez évocateur. Totalement. On va peut-être commencer par un préambule assez simple. Qu'est-ce que vous entendez précisément par liberté financière? Parce que ça, c'est vaste comme définition. Oui, c'est vrai. Alors, ma définition, elle est assez simple. C'est avoir le temps et l'argent de mener la vie de ses rêves. Tout simplement. Alors, suivant les gens, il peut y avoir différentes définitions. Certaines personnes vont vouloir être riches à millions, d'autres vont vouloir vivre très simplement, en ayant tous les loisirs qu'ils veulent, en ne travaillant qu'une heure par jour ou moins. Donc, chacun a sa façon de le vivre, mais c'est vraiment le temps et l'argent de vivre la vie de ses rêves. Vous êtes passé par tous les stades, on va dire, de la vie d'un homme avec un grand H. Vous avez été salarié, entrepreneur, investisseur, business angel. On peut en savoir déjà deux mots sur votre parcours en bref? Oui, tout à fait. Alors en fait, au début, j'ai vécu l'inverse de la liberté financière, c'est-à-dire que j'avais pas de temps, j'avais pas d'argent et je faisais des trucs qui me plaisaient pas. Donc voilà, là au moins j'avais tout faux. J'ai fait comme je pense beaucoup de gens, c'est-à-dire que j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire, le bon petit garçon, le bon élève, où on m'a dit, ben voilà, fais une bonne maternelle, comme ça tu feras une bonne école primaire, une bonne école, une bonne classe préparatoire, une grande école, tu travailleras dans une grande entreprise, tu auras une bonne retraite et tu auras une bonne place au cimetière. C'était un peu ça l'idée. Et en fait, deux choses se sont passées à peu près en même temps, à l'échelle d'une vie. C'est que mon fils est né, donc ça a été une prise de conscience. Et ensuite, mon père est décédé d'un cancer, juste avant sa retraite. Et son modèle de pensée, un peu comme je pense que celui qu'on a beaucoup, c'était de dire je vais me former pendant 20 ans, je vais travailler pendant 40 ans pour une grosse boîte et comme ça j'aurai une super retraite pendant 20 ans. Sauf qu'il est mort juste avant et je me suis dit finalement c'est peut-être pas ça le bon chemin et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la liberté financière et je me suis rendu compte que c'était finalement beaucoup plus simple que ce qu'on raconte partout. Et je me suis lancé dedans et je ne me suis jamais arrêté, c'est une vraie passion. Alors précisément, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Pour vous, c'est effectivement très simple et aisé aujourd'hui de devenir libre financièrement. Pourtant, pour la majorité, ça reste culturellement hors de portée. Comment vous avez pu matérialiser et concrétiser finalement ce rêve qui n'en est plus un d'ailleurs? Alors ce que vous dites, c'est tout à fait juste, c'est culturel. On a souvent des barrières culturelles. On n'est pas tout à fait confortable avec la liberté, avec l'argent. Imaginez un monde où n'importe qui pourrait aller voir son patron en disant « Écoute, le dossier que tu m'as donné, finalement, il ne me plaît pas. Je vais rentrer chez moi et passer du temps avec mes enfants. » Ce serait assez compliqué de fonctionner. Mais chaque personne individuellement peut y arriver. Moi, ce que j'ai commencé à partager, tout simplement mes passions sur Internet. Je suis passionné de méditation, par exemple. Donc j'ai commencé à parler de ça. Puis j'ai commencé à parler de comment on pouvait justement utiliser Internet pour vivre ses rêves. Je me suis lancé dans l'immobilier. Maintenant, j'aide des startups à se développer. Donc, il y a plein de façons de faire. Et pour moi, chaque personne peut trouver le chemin qui lui correspond. Alors du coup, est-ce que vous avez des exemples concrets? Bien oui, j'ai plusieurs exemples. Prenez par exemple une mère de famille, 5 ans de chômage, malgré de grandes études, devant s'occuper en plus de ses enfants, devant tenir la maison, et qui finalement, en 2-3 ans, a accumulé un patrimoine de plusieurs centaines de milliers d'euros, qui maintenant pourrait vivre sans travailler pendant une dizaine d'années si elle le voulait. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible pour une mère au foyer qui malheureusement était dans une situation d'échec. Autre exemple, quelqu'un qui a quitté l'école à 14 ans, parce qu'il était mauvais à l'école, il a travaillé sur les chantiers, donc très peu d'éducation, et qui aujourd'hui a réussi à créer sa propre activité sur Internet et en plus investir dans de l'immobilier qui lui rapporte en tant que rente l'équivalent d'un salaire minimum, ce qui fait qu'il peut s'arrêter de travailler, il est rentier alors qu'il partait de rien. Dernier exemple, deux jeunes de banlieue, de jeunes un peu défavorisés, qui ont lancé leur activité e-commerce et qui, en 6 mois, pendant qu'ils préparaient leur bac, avec un investissement de 80 €, ont créé une entreprise qui maintenant fait 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Et je me permets de rebondir sur le terme rentier parce que souvent il y a un amalgame, on a l'impression en disant rentier que c'est forcément des millions sur un compte, mais à partir de 2 000, 3 000 € selon ce qu'on a besoin tous les mois, on est déjà rentier. En fait,
On pourrait l'assimiler à la liberté, tout simplement. Rentier, c'est pas forcément être millionnaire. Exactement, ça c'est un très bon point. Un rentier, c'est simplement quelqu'un qui sait faire travailler l'argent à sa place. Et qu'on ait des milliards ou qu'on ait juste 100 euros, on peut faire travailler l'argent à sa place. Et dans l'exemple que je mentionnais, c'est quelqu'un qui au début gagnait très très peu et qui touche 1000, 2000 euros de rente sans travailler tous les mois. Alors, forcément, vous tenez tout le monde en haleine. La question que j'ai envie de vous poser au nom de tous ceux qui nous regardent, comment y arriver en pratique? Quelles sont les étapes clés à mettre en place dès le départ, en amont, en aval, pour arriver à cette liberté financière? Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, Linda, parce que j'ai commencé par quelque chose dont on n'entend jamais parler. Il faut le vouloir. Ça commence par là. Il faut décider qu'on veut devenir financièrement libre. Et ça, c'est ceux qui connaissent Napoléon Hill, les lois du succès. Eh oui, bien sûr. On entend souvent parler du désir ardent. Eh bien, c'est vraiment ça. Il faut avoir le désir de devenir libre. Et Ça, y c'est croire. la première étape. Et y croire. Absolument. Et être convaincu, voilà. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est ce que j'appelle attirer naturellement l'argent. On a tous des croyances toxiques. L'argent, c'est pas bien, les riches sont tous des salauds. Et il faut qu'on soit capable de se réconcilier avec l'argent. Quand on est capable de se libérer de ses peurs, de ses blocages par rapport à l'argent, eh bien là, tout devient beaucoup plus facile. Et puis ensuite, on va rentrer dans la technique. Il y a un certain nombre de règles, ce que j'appelle maîtriser les bases de la richesse. Il y a un certain nombre de règles, d'erreurs qu'il faut éviter de faire. Puis ensuite, on peut travailler sur l'augmentation de ses revenus. Ensuite, on va travailler sur la génération justement de rente. On va accélérer avec l'entrepreneuriat. Et puis, on va finalement mettre tout ça en automatique grâce à un réseau, grâce à des systèmes, grâce à des processus. Vous avez écrit ce livre dont on a parlé en introduction, que je montre à nouveau, Mot des Boss, aux éditions PACA. Vous pouvez nous en dire deux mots? Oui, tout à fait. Alors, c'est le résumé d'un parcours d'un peu plus de 10 ans dans l'entrepreneuriat, l'investissement. C'est le récit du salarié que j'étais et comment est-ce qu'on devient financièrement libre en passant à la fois les éléments du parcours technique, dont je viens de parler. On parle d'immobilier, on parle de cryptoactifs, on parle de bourse, on parle de tous ces sujets-là. Et en même temps, ce qui est peut-être plus important avec le recul, c'est tout le parcours intérieur. C'est comment est-ce qu'on franchit tous ces blocages qu'on a, toutes ces peurs, toutes ces limites. Je pense qu'on est beaucoup plus puissant qu'on ne le croit. On a beaucoup de limites. Et dans ce livre, j'explique justement comment dépasser tout ça pour maîtriser l'argent et son pouvoir. Le mindset, sortir du conditionnement culturel et sociétal. Dernière question. Un message, un autre que vous pourriez donner aux personnes qui souhaitent devenir indépendants? Bien, c'est très simple. Si vous voulez devenir financièrement libre, vous pouvez le faire. Et je dirais juste 3 choses. Le premier élément, c'est croyez en vous. Vous pouvez y arriver, décidez d'y arriver. Le deuxième point, c'est prenez une méthode. Prenez un sujet. Ça peut être l'infopreneuriat, ça peut être les crypto-monnaies, ça peut être l'immobilier, ça peut être le e-commerce. Choisissez une méthode, allez-y à fond. Et le troisième point, c'est passer à l'action. Faites-le et vous allez voir, il n'y a que le premier pas qui coûte. Une fois qu'on est dedans, eh bien, c'est juste un grand plaisir. Agir, ce seront les mots de la fin. Merci infiniment d'avoir été avec nous et pour vos précieux conseils. Merci à vous de nous avoir suivis sur la tribune. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Parole d'experts.